Comme tous les mardis désormais, nous recevons sur ce plateau Herman Capo. Il est coach, cofondateur de HEC, auteur de nombreux ouvrages, mais aussi de supports audio et vidéo. Herman, bienvenue. Deuxième semaine, ça va? Très bien. Super. Non, on pas réveillé ce matin, si? Oh, moi, je vais super bien. Je ne sais pas comment il fait, mais bon. Merci, il a la pêche le matin. Je ne sais pas comment il fait. Alors que c'est juste ton deuxième passage. Oui. Sur le plateau. Et il nous revient d'un voyage en plus. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, on avait organisé un coaching de groupe sur les secrets de la prise de parole en public. Donc ça s'est passé à Lomé pour les cadres d'entreprise, les chefs d'entreprise, les avocats. C'était super. Alors évidemment, si vous voulez justement prendre la parole en public, mais de manière vraiment aisée, en épatant votre foule et même justement en leur vendant même des choses peut-être qu'elles ne devraient pas acheter, écoutez donc les conseils de coach Herman, c'est tous les mardis sur Kenkilibre. Alors coach, ce matin, on va parler des greniers de la vie, on va y revenir, mais tout d'abord, on revient d'abord sur le développement personnel, avant de parler de votre profil, parce que les téléspectateurs ont aussi envie de vous découvrir davantage. Alors parlons d'abord de la thématique qui va nous réunir pendant les dernières semaines qui nous restent, avant la pause. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut comprendre le développement personnel comme la capacité que nous avons, chacun et tous, de découvrir quel est notre potentiel, qui je peux être, quel est mon rêve, quels sont mes grands objectifs de la vie, qu'est-ce que je vais finir par être à la fin de ma vie. Et une fois que je me pose cette question, il y a le fait que je vais me demander est-ce que je suis à la hauteur de ce que je veux être. Qui ne veut pas gagner des millions? Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Moi, et qui ne veut pas avoir un physique de rêve? Tout le monde veut l'avoir. Qui ne veut pas avoir cet emploi où vous disposez d'une expertise qui fait que toutes les entreprises, toutes les organisations courent après vous. Et lorsqu'on recherche l'homme ou la femme de la situation, vous avez le profil correspondant à ce que les gens recherchent. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas avoir une bonne famille, une belle famille, un beau couple avec des enfants? Qui ne veut pas réussir et avoir un ordre dans sa société, avoir un engagement qui fasse qu'on dise demain, il a été un modèle pour nous? Qui ne veut pas faire ça? Mais à partir du moment où nous voulons faire ces choses-là, il se trouve qu'il y a un gap entre le profil que nous avons, c'est-à-dire qui nous sommes maintenant et qui nous devons être pour pouvoir le faire. Nous disposons du potentiel, nous disposons de la possibilité, mais au-delà de cette possibilité, il faut être à la hauteur de qui nous voulons être, ce que nous voulons avoir et ce que nous voulons faire. Par exemple, vous voulez soulever un poids de 70 kilos et vous n'arrivez pas à le faire, vous vous rendez compte de qui vous êtes. La solidité de vos muscles, leur robustesse, ça ne correspond pas encore à ce que ça doit être pour que vous soyez à la mesure. Donc vous êtes obligé de travailler sur vous. Vous allez en salle de gym et vous commencez par travailler. Et ce qui est extraordinaire, une femme, un homme qui n'était pas en mesure de soulever 5 kilos, à partir du moment où il commence par travailler sur lui, à commencer par se développer ses muscles, il va progressivement être à la hauteur de 5 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos jusqu'à 70 kilos. C'est ça le développement personnel. C'est l'effort personnel? Exactement. J'ai un potentiel de développement. J'ai des niveaux extraordinaires d'objectifs et de résultats que je peux atteindre. Je constate que je ne suis pas à la hauteur et je me mets à travailler sur moi pour être à la hauteur de mon potentiel, pour développer mon potentiel. Parce qu'en réalité, le succès à la fin de la journée, c'est pas pour autant de faire les choses blême par rapport auxquelles les gens me disent bravo, tu es le meilleur. Non, c'est pas ça. C'est de constater qu'on a un potentiel, que je peux avoir une fortune de 5 milliards de dollars, que je peux devenir un grand leader d'une grosse société ou un grand leader politique. Je peux le devenir et je commence pas à me développer personnellement. J'ai publié un livre, mon dernier livre s'appelle « Travailler sur vous ». Et dans ce livre, je partage avec les lecteurs comment est-ce qu'on peut travailler sur soi, donc se développer personnellement pour être à la hauteur de tous les défis que l'on a, des objectifs qu'on s'est fixés soi-même et des niveaux de résultats et de réalisation auxquels on veut aboutir. Évidemment, on comprend qu'il faut derrière être optimiste, parce qu'un pessimiste, justement, ne peut pas réaliser tout ce que vous venez de dire, coach. Alors, tout à l'heure, la réalisation nous a donc proposé de parler de la thématique de ce matin, les greniers de la vie. Alors, coach, vous pensez justement que nous avons des greniers que nous devons remplir, nous autres humains, ici sur Terre?
Parce que quand on parle grenier, évidemment, on pense tout de suite à aller garde-manger, garde-manger et tout ça. Bon, est-ce que vraiment c'est ça ou c'est juste une image? Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle en général, dans la plupart des sociétés africaines et même des sociétés occidentales et orientales, il y a ce qu'on appelle la fête des moissons. C'est un moment de l'année et où on fait le point de qu'est-ce qu'on a pu récolter. Et vous imaginez que la loi de la semence fait que les gens qui n'ont rien planté ne pourront rien récolter. Non. Il y a des gens qui se retrouvent à 60 ans et qui se rendent compte de ce que leur grenier famille et loisirs est vide. J'explique. Vous avez passé votre temps à courir après, entre guillemets, l'argent, à courir après la carrière, et vous ne vous êtes pas occupé de vos enfants au quotidien. Vous n'avez pas rempli le grenier famille. Et vous voyez que vos enfants n'ont pas les valeurs et les principes qu'ils doivent avoir pour refléter le modèle d'éducation que vous voulez leur donner. La femme dont vous voulez faire votre fille, elle n'est pas devenue cette femme-là. L'homme, en quoi vous voulez transformer votre garçon, il n'est pas devenu ce garçon. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien fait au quotidien pour remplir ce grenier-là. Vous n'avez pas été là pour vous ne les avez pas écoutés, vous ne l'avez pas transmis des valeurs. Alors, quand je parle de grenier de la vie, ce sont ces aspects de notre vie dont nous devions nous occuper chaque jour. En fait, nous disposons de 9 greniers en général: famille et loisirs, finances et fortune, santé et bien-être, relations avec les autres, développement personnel et spirituel, engagement citoyen. Nous disposons du grenier force de caractère ou état d'esprit et mentalité. Et comme le disions au cours de la première chronique, c'est que tout ceci ne se remplit pas au hasard. C'est au quotidien que j'engage les actions. Alors donc, je dispose chaque jour de paniers que je dois remplir. Exemple, on dit de prendre 5 fruits et légumes chaque jour pour pouvoir être en bonne santé. Ou, je suppose, de prendre 7 pommes, je suppose, pour une semaine. Il y a des gens qui attendent la fin de la semaine pour prendre les 7. Alors, Amala et demi. Alors, si vous prenez cette pomme le dimanche pour vous rattraper, oui, vous allez être constipé. C'est chaque jour qu'il faut prendre une pomme, ça suffira. Une pomme par jour, ça suffira. Donc une pomme dans le panier santé, une pomme dans le panier alimentation saine, de sorte qu'à la fin de la semaine, à la fin de 90 jours, le trimestre de l'année et de ma vie, j'ai mon grenier qui soit rempli pour qu'à la fête des moissons, je ne sois pas désœuvré, je ne sois pas spectateur, je ne tienne pas le lampion pour que les autres soient en train de festoyer. Il y a des gens qui n'en prennent même pas, hein, les pommes, et qui ne suivent pas ces recommandations. Alors moi, je voudrais justement en revenir au profil de coach. Oui. Quand on sait tout cela, est-ce qu'on ne peut pas soi-même se dire, bon, pour arriver à tel objectif, je dois travailler, je pense que ça va de soi. Maintenant, pourquoi a-t-on besoin d'un coach, par exemple, comme Herman, pour nous emmener à réaliser ces exercices? Pourquoi les gens viennent vous voir pour vous dire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi, Herman, hein? Ces 9 greniers. Oui, moi je veux remplir ma 9 greniers. Non, mais non, c'est pertinent la question que tu poses, Sarah. En fait, la dernière fois, il y a un directeur général qui venait d'être nommé pour un budget de 20 milliards, donc qui devait gérer, et il me fait appel comme quoi je devrais le coacher. Je regarde un peu son CV, je regarde son parcours de 15 ans, il est brillant, et je me dis, qu'est-ce que je peux lui apporter? Alors, qu'est-ce que José Mourinho, qui n'a pas été footballeur professionnel, peut apporter à Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur joueur du monde? Absolument rien. Sauf qu'il va lui apporter du conditionnement. Vous savez, en général, les gens sont en mesure de produire des niveaux extraordinaires de résultats, sauf qu'ils ne sont pas toujours dans ce que j'appelle un état émotionnel optimal. Ils ne sont pas toujours eux. Ça va, vous imaginez, vous faites des choses et vous dites, ça c'est pas moi ça. Non, je ne suis pas sûr. Ou bien un ami vous dit, mais qu'est-ce que tu as foutu? Ben, attends, je ne t'ai pas reconnu là. Donc, nous, quand nous ne sommes pas nous, même si nous avons la capacité et le profil, nous avons les outils et les ressources, nous ne produisons pas du résultat. Quel est le travail du coach? Le travail du coach consiste à vous aider à être en état émotionnel optimal, à être à chaque fois vous-même, de façon à ce que vous puissiez faire ce que vous êtes capable de faire. Il vous parle, il vous rappelle qui vous êtes. Il vous aide à être dans la bonne attitude. Il vous aide aussi à adopter ce que j'appelle l'attitude supérieure à chaque fois. Il vous aide à augmenter votre niveau de force de caractère et de discipline, de façon à ce que ce dont vous êtes capable, de par votre expérience, de par les résultats que vous avez pu produire par le passé, vous soyez en mesure de continuer à le faire. C'est le travail que le coach fait, exactement comme le coach d'un lutteur, le coach d'un athlète, le coach d'un footballeur ou d'une équipe de football. C'est que le coach travaille à
amener les joueurs et à amener la personne coachée, le cadre d'entreprise, le chef d'entreprise, le leader politique, à l'amener à être en état émotionnel pour qu'il ne déraille pas. Parce qu'en réalité, les gens qui sont appelés à produire du résultat, à mobiliser du monde autour d'eux, à aider les autres, à aider les groupes et organisations à produire du résultat, ils sont pas tous, ils ont de la pression. Ce qui fait qu'il y a souvent un glissement quant à leur capacité à rester en état émotionnel optimal pour être en mesure de produire à chaque fois le niveau de résultat qu'ils sont capables de produire. Et ce qui est extraordinaire, quand moi je commence à faire un programme de coaching avec les gens, ils se rendent compte eux-mêmes que je ne leur apprends rien de nouveau. Alors, le coaching, ce n'est pas un cours. Le coaching, je ne viens pas en tant que coach apprendre à la personne ce dont la personne n'est pas capable. C'est un petit peu la pratique de ces deux techniques que Socrate pratiquait, à savoir la maïeutique et l'ironie. La maïeutique consiste à dire à la personne, vous n'êtes pas ignorant, vous avez eu à produire du résultat par le passé, donc vous restez capable de produire du résultat. Mon job, c'est de sortir de vous ce potentiel, ce génie qui est en vous, pour que non seulement vous puissiez être en mesure de reconduire ce que j'appelle votre formule historique de production de résultats, mais que vous soyez en mesure de pouvoir utiliser constamment cette formule et aussi découvrir en vous d'autres choses qui sont dedans, que vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser. Donc sortir les énergies positives. Les énergies positives. Qui sont la personne. Absolument. Et votre créativité, votre imagination, mais aussi votre force de caractère, votre capacité à vous concentrer, à rester focusé, concentré. Vous voyez des compétences là sur le plateau avec bien sûr. Vous coachez chaque matin les gens, vous les amenez à être qui ils veulent être et qui ils doivent être. Donc c'est un travail extraordinaire. En fait, c'est pas une mince affaire. Et évidemment, dans la semaine prochaine, coach Herman nous parlera justement du reste des greniers, parce qu'on ne peut pas développer tout cela sur ce plateau. Par exemple, vous nous parlerez de comment ne pas violer la loi de la semence, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais coach, ce que j'aimerais savoir, c'est que finalement, vous demandez aux gens, peut-être parfois, de se surpasser, de se dépasser. Comment faire de sorte à ce que, voilà, de remplir chaque grenier et puis de le faire de manière optimale? C'est pas facile. On est aussi des êtres humains, on peut se réveiller de mauvaise humeur, etc. Comment faire pour que tout cela se passe dans les règles là? Ah oui. Où on n'est pas bien. Alors, si j'avais mon smartphone avec moi, ma fille, j'allais te montrer que même moi, je ne le fais pas à 100%. Il vaut mieux que je dise la vérité, je ne le fais pas à 100%. Mais j'ai téléchargé sur Google Play une application qu'on appelle iProhabit. Cette application me permet de savoir quels sont les greniers que je dois remplir chaque jour. Et chaque fois que je remplis un grenier, je pipe. Par exemple, chaque matin, dans la journée, je dois écouter une vidéo de 30 minutes sur le leadership, la création d'entreprise et le développement d'entreprise. Donc, quand je finis de le faire, je coche, ça a été fait. Ce n'est évident pour personne en fait. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'heure des technologies de l'information où nous pouvons utiliser par exemple des applications pour suivre cela. C'est pas évident. C'est pas évident de remplir les greniers au quotidien. Mais ce qui est extraordinaire, imaginez par exemple, je prends le grenier relation avec les autres, développer ses relations avec les autres. Est-ce qu'on a besoin de plus de 10 minutes pour appeler 5 amis et avoir de leurs nouvelles? Oui, c'est vrai que là, vous nous donnez des remords. Hein, c'est-à-dire appeler 5 amis de vieille date et d'avoir de leurs nouvelles. Et même de la famille. Hein, et de la famille, on n'a pas besoin de plus de 10 minutes pour ça, à raison de 2 minutes par personne. Mais malheureusement, quand nous ne remplissons pas le grenier relation avec les autres, en consacrant 10 minutes pour appeler 5 personnes dans la journée pour avoir de la nouvelle, c'est comme nous avons besoin de que nous allons faire. Mais toi, tu viens voir les gens quand tu as besoin de. Alors là, dis-moi. Après, ça crée des sentiments. Absolument. Alors, en fait, ce n'est pas des efforts extraordinaires à faire. Il suppose un instant que chaque jour, j'ai envie de mettre de l'argent de côté, 500 francs par jour. Est-ce qu'on a besoin de plus de 2 minutes pour mettre 500 francs de côté par jour en réalité? En fait, ce n'est pas une question de disposition de ressources tant, c'est une question d'état émotionnel optimal. Que nous soyons en mesure d'être dans cet état qui nous permet d'être nous, qui nous amène à faire les choses que nous devons faire. Dans ce cas, utilisons notre smartphone. Pour la plupart des gens, non. Téléchargeons des logiciels qui nous permettent, qui nous rappellent ça. À telle heure tu dois le faire. Un peu comme des piqûres de rappel. Exactement. Pour lire 10 pages d'un livre par jour, j'ai besoin de combien de minutes? À supposer 5 minutes par page ou Sarah, 2 minutes par page. tu n'as pas lu un livre depuis quand? Donc, en fait, bonne question. Hein. Et moi alors? Rien de tout ça n'a besoin de 14 heures. C'est juste 2 minutes. Vous savez, nous disposons de jusqu'à 167 heures par semaine. Et les gens disent qu'ils n'ont pas 1 heure pour pouvoir faire le sport. Je crois que c'est un petit problème. Bon, là, vous me jetez une pierre dans mon jardin. Et ça peut être 15 minutes de sport par jour. Si nous prenons le nombre de minutes dont nous disposons dans une journée, 15 minutes de sport par jour,
Mais arrête, ça nécessite de la discipline, ça nécessite de l'habitude. Je disais tout à l'heure que même moi, j'arrive pas à le faire à 100%. Il arrive que je sois entre deux vols, c'est pas évident pour moi de pouvoir le faire. Mais dès que je trouve la première occasion, ce matin, pendant que j'attendais de monter sur le plateau, j'ai suivi ma vidéo de 30 minutes. Ça m'a permis effectivement de me préparer, mais aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, ça n'a pas besoin. Mais il faut être discipliné pour cela, coach. Il faut être discipliné, il faut être organisé, parce que évidemment, si on n'est ni discipliné ni organisé, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Absolument. Si on n'est ni discipliné ni organisé, on n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens veulent être motivés avant de le faire. On veut être motivé avant de faire le sport. Par qui? C'est ça le problème. Par l'autre. Mais alors, il ne viendra pas. Bon. On n'a pas besoin d'être motivé. En fait, on va terminer d'ailleurs par là. Oui, on n'a pas besoin d'être motivé parce qu'en réalité, quand vous faites le sport pour la première fois, la première séance, elle est douloureuse. À la fin, vous avez des coups battus partout. On n'a pas envie d'aller à la seconde séance. On va à la seconde séance quand on a un peu de courage. On n'a pas toujours la motivation. Quand on y va, il se passe qu'à la seconde séance, on est plus fatigué, mais le soir, on dort un peu mieux. On va à la troisième séance et on voit que, tiens, c'était quand même bien ce truc. Et quand on s'y remet, on voit que le sport fait du bien. Et c'est là qu'on trouve la motivation. Alors, la motivation ne vient pas avant. Personne n'est motivé à se brosser le matin. Personne n'est motivé à se laver le matin quand il fait froid. Personne n'est motivé à bien réagir quand on le provoque. Donc, personne n'est motivé à faire tout ça. Mais c'est parce que nous disons, j'ai des objectifs à atteindre. Et c'est la condition pour y arriver. Et c'est de moi qu'il s'agit. C'est de ma vie qu'il s'agit. Personne ne viendra à mon secours si je ne m'occupe pas de moi-même. Libérons nos énergies positives. Voilà. Évidemment, coach, on peut vous retrouver tous vos cours sur quel lien? Alors, il y a mon blog, hermancakpo.com. Herman, c'est H-E-R-M-A-2-N, C-A-K-P-O.com. Donc, où vous pouvez... Allez sur Facebook aussi pour vous retrouver. Exactement, là, sur Facebook pour me retrouver, donc sur le blog. Ou monsieur sur Twitter, c'est H-C-A-K-P-O. H-C-A-K-P-O. Je partage chaque jour des microblogs sur le développement personnel, le leadership et le développement d'entreprise pour ceux qui, bien sûr, le veulent. Merci beaucoup, coach Herman. On a appris beaucoup aujourd'hui. Ça me rappelle cette petite anecdote que j'ai vécue hier. Je veux faire du sport, mais je veux qu'on me motive. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais je n'ai pas besoin de te dire ou de t'accompagner. Tu dois trouver la force toi-même de pouvoir le faire chaque jour. Ouais. Et je la cherche, cette force. Merci beaucoup. Plaisir. On te raccompagne en musique. Merci. Le temps de boire une tasse de Kinkeliba. Absolument.